Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Avec ces cartes, cet oracle et ce keeper, nous allons demander quel est l'enseignement spirituel de la relation à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle essaie de vous faire comprendre à un niveau plus haut? Vers quoi est-ce qu'elle vous pousse? On va voir tout ça dans ce tirage. Il est intéressant de le faire pour vraiment beaucoup de types de relations, autant pour les personnes qui sont autour de vous, les amours, les relations de travail, la famille, mais aussi les animaux. C'est aussi intéressant de faire ça pour les lieux. Donc je vais faire plusieurs tirages. Il n'y aura pas énormément peut-être de choses à dire, je ne sais pas, on verra. Mais je propose plusieurs possibilités ici, peut-être pour plusieurs thématiques. Et si vous aimez bien le tirage, si vous en voulez plus, dites-le moi en commentaire. Peut-être que j'en referai bientôt encore. Et c'est parti. Quel est l'enseignement spirituel de cette relation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Et à toutes ces cartes, on va quand même ajouter une carte Keeper pour le premier tirage. Ça va nous aider à comprendre l'enseignement. Pour le deuxième tirage. Pour le troisième tirage. Quatrième tirage. Et cinquième tirage. La base de notre tirage est prête. On verra s'il y a d'autres cartes qui vont se rajouter. Je vous invite maintenant à choisir, à poser la question pour la personne que vous voulez, qui est dans votre esprit, peut-être plusieurs personnes, comme dit les animaux, les lieux, comme vous le sentez. Décidez-vous, mettez cette vidéo en pause, le temps de méditer à tout ça et de choisir. Et moi je commence tout de suite. Et dans la description, il y a toujours, comme toujours, des minutes pour accéder rapidement à toutes ces possibilités. Première possibilité, qu'en est-il ici? L'enseignement spirituel. Dans cette relation, la nature vous amène des messages. C'est les signes qu'il y a autour qui sont très importants. Plus vous êtes naturel dans la relation, plus elle vous rend de belles choses. Et si vous voulez réussir à transmettre vos pensées à la personne, vous avez aussi besoin d'être naturel. Donc cette relation, elle vous apprend le rapport au naturel, le rapport à l'au-delà, peut-être aussi à l'univers. Et il vous apprend que l'univers est toujours en train de vous donner des bonnes nouvelles. Mais parfois, on n'arrive pas à considérer ça comme une bonne nouvelle. Parfois, on considère ça comme quelque chose de mauvais, quelque chose qui nous punit. En réalité, c'est pas des punitions. C'est juste des aides. Et plus vous prenez les choses de façon neutre, naturelle, comme elles viennent, plus vous verrez la beauté dans toute chose. Et cette relation essaie de vous le montrer. Moins vous avez de jugement, plus les conséquences de chaque chose qui se passe dans cette relation sont bonnes, et en général dans votre vie. Le jugement, il est hâtif. Le jugement ne comprend pas toute la complexité de la vie. C'est comme si vous prenez la nature, vous regardez la nature, et vous regardez une fleur, et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle est belle cette fleur. Je vais la prendre et la mettre pareil chez moi. Et quand vous faites ça, chez vous, elle meurt, et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce qui n'était pas visible, c'est tout le réseau que nourrissait cette fleur là où elle était. Elle était peut-être à côté de sa fleur mère, et du coup, l'énergie était dédoublée. Elle était peut-être nourrie par tous les insectes qui passaient par là. Elle était peut-être en train de jouer un rôle là où elle était. Et tout ce qui se passait autour d'elle était pour elle un environnement
vitale. Et ça ne se voit pas quand on voit la fleur, on voit juste une fleur. Eh bien, chaque chose qu'on ne voit pas est en train d'agir sur nous. Donc, moins on juge avec notre vision très petite et très centrée sur nous. Moins on juge avec cette vision-là ce qui se passe dans la relation, plus les nouvelles sont bonnes en réalité. Ouais, c'est un enseignement qui est très profond et qui n'est pas sur lequel il faut méditer. L'enseignement, la vidéo que je fais ici, ce n'est pas en écoutant la vidéo que vous avez l'enseignement, c'est en comprenant, bien sûr, ça aide juste à comprendre quel est l'enseignement que vous avez déjà de toute façon. Mais en tout cas, vous l'avez. En tout cas, vous l'avez. Il y a une carte qui est collée là. Regardez, une carte cachée, un message caché qui vient de se dévoiler à nous. C'est une fin heureuse en amour. Et le fait de laisser cette relation se mouvoir naturellement sans vouloir la mettre dans un bocal à la maison, comme cette fleur, en la laissant se former comme elle se forme, en la laissant couler comme elle coule. Elle a une fin heureuse. Et si on veut trop la contrôler, on ne comprend pas sa nature. Et on est en train de la casser de l'intérieur. Comme je disais, les enseignements, c'est pas les cartes qui vous les donnent, c'est cette relation. Là, on essaie juste de comprendre vers où ça nous mène. Deuxième tirage, l'enseignement de cette relation, de relation brutale et changement. Mais elle vous apprend le changement. Elle vous apprend que la brutalité que l'on ressent lorsque quelque chose se termine est liée au fait qu'on n'a pas du tout envie de changer quoi que ce soit. Et on a très peur qu'un jour, on ait à découvrir d'autres contrées et d'autres habitudes et de changer son point de vue. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que quelque chose qui se termine, en réalité, on le considère, on lui donne le mot brutal et on lui donne le mot blessure, parce que c'est pas l'événement lui-même qui est blessant, c'est notre attente qui était déjà en train de nous égorger un petit peu alors que la relation elle était là. L'attente, la peur de la perdre, l'attente que cette relation va être par exemple infinie. C'est elle qui nous égorge avant même qu'il y ait un problème dans la relation ou que tout aille bien. Cette relation vous apprend aussi à vous soigner. Ça ne veut pas dire là, ça ne veut pas dire qu'il y a une fin brutale à la relation. Ça vous aide à comprendre ce processus. Les changements se passent toujours. Si un jour vous vous dites que vous allez vivre éternellement dans ce corps-là dans lequel vous êtes et dans l'endroit où vous êtes, et que jamais vous allez mourir, le jour où vous êtes sur le point de mourir, le jour où vous sentez que la vie est en train de vous quitter, ça va être très brutal. Vous allez vraiment vous dire mais comment ça se fait? Alors que de toute façon c'était prévu ainsi. Ça ne pouvait pas durer éternellement, ce corps ne pouvait pas. Mais si on a une attente qui est complètement autre, ça devient pour nous un choc brutal. Donc cette relation peut aussi vous soigner dans le fait d'accueillir les changements, dans le fait de se dire que c'est pas parce qu'une relation s'est terminée brutalement que chaque relation va l'être, va se terminer ainsi. Et si on est prêt toujours à ce que les choses et les personnes ne nous appartiennent pas, on ne prend pas de la même façon la fin. Et aussi les changements, vous savez, on les voit arriver. Parfois, on n'a pas envie de les voir arriver. Parfois, on n'a pas envie de voir que quelque chose est en train de se terminer. Quelque chose est malade, quelque chose est en train de pourrir de l'intérieur. On n'a pas envie de le voir alors qu'il y a déjà des signes. Si on apprend à voir ces signes, et si on apprend à voir chaque jour comme un changement, toute la vision du monde qu'on a change du tout au tout. Ça, c'est un message très fort. À vous de me dire comment cette relation vous l'apprend, de quelle manière. Est-ce que c'est en se terminant brutalement ou c'est au contraire en vous tirant des abîmes du désespoir et en acceptant les changements? Parce que c'est vrai que ne pas accepter les changements, c'est très étrange. C'est comme si on vivait dans un monde parallèle où la peau ne vieillit pas, la bougie ne brûle pas, les cartes ne se ternissent pas.
comme si tout était figé et mort avant même d'être né. La vie elle-même prévoit qu'il y a des choses qui changent. Des cellules meurent, des cellules naissent. Donc le fait, en général, dans notre quotidien, de ne pas vouloir ces changements, ça veut dire qu'on est déjà prêt à mourir. On est déjà en train de se préparer là à ne plus bouger, à mourir. Imaginez-vous, voilà, le non-changement, c'est comme si on était couché sur un lit et on ne bouge pas. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec votre corps si vous ne bougez pas pendant une semaine, un mois, une année, 3 années? Voilà la réponse. Voilà le message de cette paire de cartes. Laissez vos commentaires, dites vos pensées par rapport à tout ça. C'est intéressant de méditer ensemble sur ces questions. Et on va passer à la troisième possibilité. Ici, l'enseignement de cette relation enfant et espoir et eau profonde, eau infinie. En fait, cette relation, elle vous reconnecte avec votre enfant intérieur et avec les espoirs que vous aviez lorsque vous étiez tout petit. Elle vous reconnecte avec votre inconscient qui est encore très jeune. Et il vous apprend à partager. Cette relation. Elle vous apprend à ne pas avoir peur de transmettre. Car même si ce que l'on transmet n'est pas compris de la manière dont on voulait le transmettre, malgré ça, ça a un effet positif. Quand je vous parle, j'ai aucune idée de comment vous allez comprendre ce que je raconte. Chacun de vous, chaque personne, va comprendre ce que je dis différemment, à sa manière. Il n'y a aucune garantie que le message initial soit compris de la manière initiale. Et on n'a pas de pouvoir dessus. Moi, j'ai pas de pouvoir dessus. Et c'est très très bien. C'est ce lâcher prise et cette idée que de toute façon, le bon message trouvera le bon destinataire qui est signe de confiance. Et signe aussi l'un des signes de confiance dans la spiritualité. Donc cette relation vous pousse à retrouver un nouveau souffle de vie. L'espoir, le fait de vous laisser guider. Si c'est une relation jeune, alors elle a la possibilité de vous faire vous sentir très jeune. Si c'est la relation avec quelqu'un qui est jeune, elle vous ramène à cet âge-là. Mais ça, ce n'est pas le manque de connaissances. Au contraire, c'est comme si l'enfant, là, il avait les connaissances les plus grandes et les plus sages. Mais on se rend compte de ça seulement quand on est adulte. Et on n'a plus accès à tous les souvenirs quand on était sage et petit. Mais cette relation-là peut vous ramener un petit peu dans ce même état et peut vous aider à travers votre inconscient et à travers vos réactions inconscientes de vous rapprocher de cette légèreté et de cette pureté qui est la vôtre aussi. C'est un trésor aussi. Hein. C'est un trésor de rencontrer quelqu'un avec qui on a un tel enseignement. Et ça ne veut pas dire que ça doit encore une fois durer pour toujours. Ça veut juste dire que les ouvertures qui sont pour votre conscient dans cette relation, c'est les ouvertures les plus simples et les plus profondes. Les plus simples et les plus profondes. C'est trop beau. J'adore ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous comprenez ces cartes, comment vous comprenez ces messages. Et moi je passe à la suite, la quatrième possibilité. Qu'en est-il ici? Le message, l'enseignement spirituel de cette relation, enfance difficile et petit enfant. Ouais, elle soigne l'enfance difficile. Elle soigne les blessures. Elle soigne le rapport à nos parents, la rancune qu'on peut avoir contre ses parents.
cette idée qu'ils ont fait une erreur et qu'on n'arrive pas à leur pardonner, alors que n'importe quel événement, n'importe quelle expérience qu'on fait, c'est pas une erreur et c'est pas la faute de quelqu'un. C'est en effet un rapport de cause à effet. C'est parce que ça s'est passé que vous avez certains blocages, au contraire certaines possibilités quand vous êtes adulte. Mais ce n'est pas un rapport de punition, c'est juste un rapport de cause à effet qui a déjà été prévu avant même que vous êtes né, avant même que le rapport avec ces personnes ont commencé. Donc ça vous soigne, ça vous permet, si vous vivez cette relation à fond, quelque part et inconsciemment de réécrire ce script de votre enfance pour le rendre plus lumineux et pour débloquer les énergies. Ça vous permet aussi de relativiser certaines situations et de voir que dans d'autres cas, l'enfance pouvait être encore plus difficile. Ça permet aussi de relativiser le rapport aux autres. Chaque personne, là, c'est un petit enfant. Et chaque petit enfant réagit comme un petit enfant. Chaque personne que vous avez autour de vous peut avoir des réactions qui ne sont pas des réactions malveillantes. C'est des réactions naturelles que la personne a parce qu'elle a vécu certaines choses et elle aimerait bien être heureuse. Elle aimerait bien de tout son corps et de toute son âme que tout ce qui se passe pour le mieux. Mais parfois, elle n'y arrive pas parce que quelque chose a été compliqué. Et quand on comprend ça, on est plus bienveillant envers les gens. Donc cette relation vous apprend la bienveillance, l'acceptation. Et ça ne veut pas dire que les personnes mauvaises, parce qu'elles ont une mauvaise enfance, il faut accepter leurs mauvais côtés et les accepter dans notre vie et les pardonner surtout. C'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est que on peut comprendre pourquoi ça a été comme ça et on peut ne plus être en colère contre eux. Parce que la colère et la rancune, là qu'on peut aussi avoir par rapport à nos parents, elle ne fait que nous ronger. On est seul avec notre rancune. Elle nous prend de l'énergie. Elle est notre pire ennemi. Et cet ennemi est en nous. Donc le fait de pouvoir s'en libérer, pardonner en fait à quelqu'un, pas parce que on se dit je le pardonne, il a le droit de faire ce qu'il fait, mais je le pardonne parce que j'ai pas envie d'avoir cette haine ou cette rancune. Ça ne veut pas dire que la personne aurait dû faire ça. Ça veut pas dire que la personne, c'est normal qu'elle fasse des trucs mauvais parce que son enfance était mauvaise. Non. Mais au fond de nous, on n'a plus ce sentiment d'injustice, de rancune, de jalousie ou de haine qui ne fait que nous rendre esclaves de lui. Voilà dans quel sens sont parties mes sensations par rapport à ces cartes. Je vous invite à me dire quelles sont vos sensations en voyant ça, de quoi vous avez pensé, à quels enseignements vous avez pensé. Et on va passer à la dernière carte, dernière paire de cartes. Ici, l'enseignement spirituel de cette relation. Travail excessif et prison. Eh bien, cette relation vous montre que parfois, le fait de faire beaucoup d'efforts, ça ne sert à rien. Et il faut savoir équilibrer. Dans une relation, travailler sur la relation, c'est bien. Mais si c'est pour s'enfermer, pour rester dans la douleur, pour se punir, ça n'a aucun bon effet. Il faut aussi comprendre que le travail en général concret peut être un problème parce qu'on peut s'enfermer dedans, on peut oublier les relations. Cette relation vous rappelle qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Et il n'y a pas que les efforts. Il n'y a pas que le sérieux, l'organisation. Il y a aussi autre chose, c'est le fait de sortir dans le monde et de nous retrouver face à une liberté qui fait un peu peur parce que elle permet de tout faire et en même temps on ne sait pas trop ce qui réellement peut se passer. Ça nous permet de quitter notre zone de confort qui était finalement pas si confortable que ça, qui était une prison, qui était enfermante mais au moins sécurisée. On se dit voilà, si je suis en prison, là-dedans, je ne parle pas de n'importe quelle prison, je parle de ça là. Si je suis là, je suis seule, c'est vrai,
Je suis un peu triste, c'est vrai, mais au moins, personne ne viendra m'attaquer ici. Et j'ai le contrôle sur la souffrance que j'ai. Je sais quelle sera cette souffrance. Et c'est ça la zone de confort, c'est de se dire que, au moins là-dessus, j'ai la main mise. Je décide la souffrance que j'ai. Et on peut faire beaucoup d'efforts pour rester dans cette prison. En se plaignant, en même temps en disant que c'est pas bien, en même temps que on fait tout pour aller mieux. Mais en réalité, on voit que nos efforts ne servent à rien. On voit très bien que notre travail n'apporte aucun résultat dans la relation. Et il ne faut pas oublier que parfois, ouais, on essaye de rester en prison parce qu'on a peur de ce que la liberté peut offrir. Parce qu'elle peut offrir tout et n'importe quoi. Et on imagine qu'on sort de cette prison-là, là il y a la forêt. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel danger nous guette? Donc il y a plusieurs choses. Cette idée de liberté, cette idée de travail concret dans le monde réel et cette idée de travail sur la relation. Parfois trop faire dans la relation, essayer de la diriger, de faire plein d'efforts, c'est au contraire casser la relation, c'est casser le lien naturel qu'il y a entre les personnes, c'est casser la personnalité de l'autre et sa propre personnalité. Et l'équilibre doit être présent en tout. Rien n'est bon en surnombre, même le travail spirituel. Et surtout lorsque on fait un travail spirituel. N'oublions jamais que dès que l'ego est présent, dès qu'on dit qu'on est mieux que les autres parce qu'on fait des trucs spirituels et que les autres ne sont pas assez bien parce qu'ils ne font pas le truc spirituel, n'oublions pas que ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça veut dire qu'on est complètement à côté de la spiritualité. On est juste dans l'ego et c'est tout. Il y a juste l'ego et la spiritualité, c'est deux choses opposées. Et le fait de se dire qu'on peut tout changer dans la relation en faisant ce travail parce qu'on est tellement éveillé peut casser une relation parce qu'en fait on travaille à l'emprisonner et à la punir au lieu de l'ouvrir et de l'illuminer. Voilà les messages qui me sont venus par rapport à ça. Je vous invite aussi à me dire s'il y a d'autres messages qui vous sont venus, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous avez perçu ces cartes, comment vous les avez interprétées, peut-être à votre manière, puisque dans ces tirages, il y a le son, il y a des trucs que je vous raconte, mais il y a aussi l'image. Vous voyez des cartes et ça vous fait penser à des choses. Et tous ces messages-là sont vrais pour vous. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Bientôt, il y aura d'autres vidéos, comme toujours. Il y en a en réalité tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir quels sont les thèmes qui vous intéressent. Il y a des thèmes vraiment divers, la spiritualité, l'amour, le travail, des trucs concrets, des trucs abstraits. Donc, bienvenue sur la chaîne si vous êtes là la première fois. Ravie de vous retrouver bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.